Ça, c'est nous, Sandrine et Patrick, la cinquantaine. Il y a 2 ans, le 4 juillet 2021, le jour de l'indépendance, comme quoi, nous avons décidé de tout quitter pour vivre autrement. Nous sommes partis de Marmande, une jolie petite ville du sud-ouest de la France. Et ça, ce sont nos vélos, électriques, bien chargés dans tous les sens du terme. Toute notre vie tient dans quelques batteries. Et bien voilà, notre voyage de 2 ans s'achève ici à Istanbul, mais nous allons quand même rester 1 mois ici sur place pour visiter la ville. On a découvert qu'Istanbul c'était pas que de la ville, mais aussi les parcs. Il y a énormément de parcs, ils sont très très verts et très très bien entretenus. Et des noisetiers, regarde. Ces arbres, je reconnais. ces arbres immenses là. Oui. C'est parce que nous, on n'a pas ça chez nous. Ah, c'est étonnant. Très étonnant. C'est immense, immense. Incroyable. Donc là, on est dans une forêt qui s'appelle Belgrade Forest, au nord d'Istanbul. Et donc, c'est une forêt aménagée. Vous voyez, on pourrait rigoler. Une forêt aménagée chez nous, on peut aller se promener en forêt sans. Mais là, une forêt aménagée, eh bien, il y a des toilettes, et j'ai vu des poubelles, voilà. Là, nous sommes en compagnie d'Alexandra qui nous a reçus chez elle pour 15 jours grâce à l'échange de maison. On est très très content de l'avoir rencontrée parce qu'elle est française. Du coup, elle nous a appris pas mal de choses sur la vie des Turcs et puis sur la ville d'Istanbul. Tout le long du Bosphore, les gens pique-niquent. On est dimanche soir et les gens Voilà, sont attablés pendant des heures. Jusqu'à la nuit tombée, Voilà. on nous a dit, même au-delà. Et là, je vous montre, il y a un pont et juste après le pont, c'est la mer Noire. Voilà. Là, c'est le coucher de soleil. Là, c'est beau. T'as vu les petits poissons? C'est l'anniversaire de Sandrine. Et alors je lui fais une surprise. Je l'amène dans un endroit. Elle sait pas où on va. C'est la surprise. Bon là on a pris le métro. Il m'a dit, fais-toi belle. Regardez, ma nouvelle robe. Regardez. Fais-toi belle. Je t'amène au bal. Pour rentrer à la base, on a décidé de prendre le bateau. Mais il est vraiment surchargé. C'est facile. Ah, pardon. Ah ouais, mais non, là c'est non. Non, non, non. Reste là. Less and less. When I become old, less and less. And now. Yeah. You never eat chicken? No, when I was young, a lot. Nous quittons le logement d'Alexandra pour nous diriger vers un Airbnb en plein cœur de ville. Nous avons décidé de longer le long du Bosphore, car on est sûr d'être sur du plat. La première fois, nous avons utilisé une application vélo qui nous a mal aiguillés.
pendant qu'on prend notre dessert, voilà, eh bien vous devez vous poser la question, comment on fait avec nos vélos? Ah ouais. Eh bien voilà, nos vélos sont là-bas, on a vu sur nos vélos, voilà, système D. C'est vrai que quand on change de logement, eh bien, on essaye d'avoir toujours une vue sur les vélos, surtout dans les grandes villes comme Istanbul. Ah là je suis content parce que tout à l'heure j'avais pas le geste. Ah voilà. Alors voilà, on s'est pris un petit appartement pour rester une semaine ici. Alors on a mis les vélos ici parce qu'on a préféré les mettre là que plutôt dans le couloir comme on nous avait proposé au départ par mesure de sécurité parce qu'il y a quand même beaucoup de passages. C'est peut-être pas super sécure. Moi je voulais vous montrer ça. Voilà. C'est quand même une œuvre d'art on peut dire. Voilà. Et voilà la rue dans laquelle nous sommes. En arrière-plan, il y a la tour de Galata, symbole de la ville d'Istanbul. Nous sommes actuellement dans le bazar égyptien, qui était aussi appelé le marché aux épices, pour la multitude de choix d'épices qu'on y trouve à l'intérieur. Nous avons une petite recommandation pour éviter le surtourisme. Évitez les sites recommandés par les tours opérateurs ou même par les ouvrages touristiques et sachez sortir des sentiers battus. C'est grâce à cela que nous avons découvert les plus belles mosquées, les plus beaux paysages, bien supérieurs à la mosquée bleue ou autre et pourtant envahis par les touristes. On cherche un restaurant pour fêter nos 2 ans de voyage. La pauvreté se trouve à 2 pas des hôtels de luxe et des rues touristiques. La Turquie reste le second pays de l'OCDE à avoir le plus d'inégalités de revenus après le Mexique. Nous quittons notre Airbnb et nous traversons le Bosphore pour nous retrouver sur le continent asiatique. Car nous allons garder une maison dans un très beau quartier d'Istanbul où les cultures se mélangent. Juifs, chrétiens orthodoxes, musulmans bien sûr. C'est la seule ville au monde à être sur 2 continents à la fois. Il y a un monsieur qui vend des graines pour les pigeons. What's the price, please? Yes, yes. You want? One, just. Money. 20. 20. Thank you. J'ai mes graines.
Allez, c'est parti. Il paraît que c'est une activité préférée des touristes. Et allez, c'est parti. C'est son kiff à Patrick. Nourrir les animaux. Il adore ça. Tu te régales, mon cœur? Hein? C'est ton kiff? Waouh! Et le monsieur, il vend ses graines là. Et bien voilà les amis. Actuellement, nous sommes dans un gardiennage. On garde un petit chat et pour une semaine nous sommes ici dans un très beau quartier côté Asie. Je vais vous montrer quelques images quand même, c'est magnifique. Et nous rentrons en France fin juillet, voilà, et nous allons rester 2 mois et demi en France jusqu'à mi-octobre et nous allons laisser toutes nos affaires ici dans cette maison. La dame nous a permis dans son petit garage de tout laisser. Donc on va laisser les vélos, pas mal de matériel, etc. On va rentrer en France juste avec un sac à dos. Et nous reviendrons ici à partir de mi-octobre pour continuer notre aventure. Alors on va continuer toujours par la Turquie, puisqu'on va aller en Cappadoce. Voilà, au cœur de la Turquie. Et puis ensuite, on va... descendre vers le Liban, etc. Et voilà, ce sera de nouvelles aventures. Bye bye. Suite au tremblement de terre qui a eu lieu au sud de la Turquie là cet hiver, il faut savoir que beaucoup d'habitants ont déserté Istanbul. Et nous, quand on est arrivé chez la dame pour loger, elle nous a mis à disposition, voilà, un sac de survie. Voilà, un petit sac de survie. Alors dedans, il y a de l'eau bien sûr, il y a de la nourriture, voilà, de la nourriture, et puis une bougie. Voilà. Voilà. Parce que on est sur une faille géologique ici à Istanbul. Et vu le nombre d'habitants au kilomètre carré, ça peut être vite la panique.